Salut, comment tu vas? Tu connais certainement l'aviron, mais connais-tu ses bienfaits pour ton corps? C'est un sport extrêmement complet, si ce n'est pas le plus complet de tous. À la base, l'aviron était un moyen de transport en Égypte, en Grèce et en Rome antique. C'est devenu un sport à la fin du XVIIe siècle. Il est apparu pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1896 sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin. Ce sport consiste à propulser une embarcation étroite sur l'eau à l'aide d'avirons, plus communément appelés des pelles. Il existe l'aviron de mer et l'aviron de rivière. C'est l'un des sports les plus relaxants à la pratique, surtout au petit matin, lorsque l'eau est calme et que le cadre est paisible. L'aviron est une excellente forme d'exercice, non seulement parce qu'il est bon pour la santé, mais aussi parce qu'il peut être fait seul ou en équipe pour renforcer un groupe. Il y a quelque chose de relaxant et de motivant dans le fait d'être sur l'eau. Une fois que tu as appris la bonne technique, l'aviron peut offrir une quantité énorme de bienfaits pour la santé physique, y compris une puissance et une force accrues. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car nous t'expliquerons comment faire une variante de l'aviron même si tu n'as pas de rivière ou la mer à côté de chez toi. Avant de commencer, nous t'invitons à prendre quelques secondes pour t'abonner à Elsie et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, reprenons. L'aviron est idéal pour développer les muscles du dos, lombaires, dorsaux, trapèzes, mais aussi les épaules, les bras, les fesses, les cuisses et les abdominaux. C'est un sport très complet qui sollicite tous les muscles de ton corps sans que tu t'en rendes compte. Ainsi, tonifié et raffermi, ta silhouette s'affine, tout en se galbant. Et en plus, il vous permet de pratiquer une activité en extérieur, ce qui va te donner l'opportunité d'oxygéner tes cellules et de tonifier ton organisme. Tu vas me demander, mais quels sont au final les avantages de ce sport? Voici les bienfaits de l'aviron en 6 points. Point numéro 1. Une séance d'aviron ou de rameur mobilise tout ton corps. Il muscle les bras, le dos, les jambes, les cuisses et les abdominaux. Point numéro 2. Il permet de brûler des calories. En ramant, tu peux brûler de 580 à 680 calories par heure en moyenne. Tu minciras progressivement. Point numéro 3. L'aviron permet de combiner fitness et musculation, et se révèle très bon pour le système cardiovasculaire. Avec des efforts réguliers, il favorise l'endurance et améliore la capacité respiratoire. Point numéro 4. Le mouvement est sans impact, parfait pour te préserver des blessures articulaires, chevilles, genoux, tendons d'Achille, etc. Point 5. L'aviron favorise la souplesse musculaire et l'agilité. Point numéro 6. On peut observer une nette amélioration sur le plan psychologique, diminution des problèmes d'anxiété, de stress et de dépression. Attention quand même. Le principal inconvénient concerne sa complexité d'utilisation, qui ne conviendra pas à qui que ce soit ayant des problèmes dorsaux ou cervicaux. Faire de l'aviron te procurera des résultats très encourageants, à condition d'adopter les bonnes postures et de l'utiliser correctement de manière à éviter toute blessure. Enfin, voici une dernière petite précision qui peut aider celles et ceux qui souhaitent perdre du poids. En effectuant une séance de 30 minutes d'aviron à 300 mètres par minute, une personne d'un poids de 80 kg perd environ 512 calories. C'est pas magique? Laisse-moi maintenant te donner quelques petits conseils. Il est très important que tu prennes rapidement les bonnes positions. Par exemple, ne pas ramer en pliant les bras pour ne pas faire de gestes trop amples et accentuer ainsi les tractions. Chaque muscle doit être détendu, souple. Ne te penche pas non plus en arrière, car tu risques de te blesser au niveau du dos et des reins. Passons à la petite astuce dont je t'ai parlé en début de vidéo. Si tu n'as nulle part où faire de l'aviron, ni la mer ni la rivière, je te conseille tout simplement d'aller à la salle de sport et de te mettre en place sur le rameur. Les bienfaits du rameur sont presque équivalents à ceux de l'aviron. C'est pas magique ça? En plus, même pas besoin de se mouiller. Le coup d'aviron se décompose en 2 phases. La propulsion, lorsque les pelles sont en appui dans l'eau, que le rameur tend les jambes et ramène les bras vers le tronc pour déplacer la coque sur l'eau. Cette phase est rapide et puissante, les muscles sont en tension. Les cuisses propulsant vigoureusement tandis que les bras et le dos restent gainés pour transmettre efficacement la force ainsi fournie jusqu'aux pelles appuyées dans l'eau. Le retour, où les pelles sont sorties de l'eau et où le rameur tend les bras, replace le tronc et replie les jambes, afin de revenir en position pour commencer une nouvelle propulsion. Le retour est plus lent que la propulsion, pour laisser glisser au maximum la coque sans la freiner et permettre au rameur de reprendre son souffle. Passons un peu sur le point compétition pour savoir comment ça se déroule. Les compétitions en ligne ont lieu au printemps ou en été. La distance olympique utilisée aussi dans la plupart des courses en ligne nationales est de 2000 mètres, mais il existe aussi pour les seniors des sprints qui ont lieu sur 500 mètres depuis 2013, car selon la Fédération française d'aviron, cela apporte plus de spectacle, parce qu'avant les courses en sprint avaient lieu sur 1000 mètres. Les distances sont adaptées aux catégories, 1000 mètres pour les minimes, 1500 mètres pour les cadets, 2000 mètres pour les juniors et les seniors et 1000 mètres pour les masters. Toutes ces courses sont dans le domaine de la résistance, c'est-à-dire un effort intense sur des durées de quelques minutes. Les bateaux sont alignés à l'arrêt au niveau de la ligne de départ dans des lignes d'eau délimitées par des bouées. Lors des événements importants, les bateaux sont tenus au départ soit par des personnes, soit par un sabot. Ils démarrent au signal visuel de l'arbitre ou des feux de départ. Le gagnant est le premier bateau à passer la ligne d'arrivée. Et voilà, c'est tout pour l'aviron aujourd'hui.
Qu'as-tu pensé de cette vidéo? T'a-t-elle plu? Dis-nous si tu souhaites commencer l'aviron, ou simplement renforcer tes connaissances en nous écrivant un commentaire dans la section dédiée en dessous de la vidéo. Aussi, on t'invite à t'abonner à Elsie et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur le sport. Et surtout, à très bientôt!